Allô, rebonjour tout le monde. Alors, je reviens aujourd'hui pour vous parler d'un autre livre que j'ai fini il y a quelques semaines. Et encore une fois, ça a été presque un coup de cœur. C'était un excellent roman que j'ai beaucoup aimé. On va vous le montrer immédiatement. Alors, il s'agit du livre de Kathy Reich, un de ses récents livres parus en édition Pocket, qui s'appelle Macabre Retour. Voilà, je vous le montre. Alors, tout d'abord, je voulais juste vous dire que je suis une grande fan de Kathy Reich. Elle a publié, je crois, au moins 10 romans, si ce n'est pas plus. Je la suis depuis ses tout débuts, depuis peut-être 10-15 ans déjà. Kathy Reich est une Américaine, mais qui a travaillé longtemps à Montréal, au Québec, au Canada, et elle parle merveilleusement bien français. Et d'ailleurs, son tout premier roman, Déjà Dead, se passe à Montréal. Donc, étant donné que moi aussi, je vis à Montréal, donc je suis tout de suite attirée par ses romans. Que dire? Je vais vous le montrer tout de suite. Tous les livres que j'ai d'elle, je les ai pas tous, mais j'ai quand même la majorité et je les ai pratiquement tous lus. Et en général, je les aime beaucoup. Parfois, c'est des coups de cœur, parfois moins, mais c'est toujours des bons moments que je passe avec Kathy Reich. Donc, je vais vous le montrer. Donc, son premier roman, Déjà Dead, qui est vraiment, vraiment excellent. Je vous le recommande fortement. J'ai aussi Meurtre à la carte. Ils sont tous très bons. Hein? Vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, il n'y a pas de problème. Les eaux du diable. Voilà. Voyage fatal. Voilà. Entre deux eaux. Voilà. Alors, je crois que j'en ai plus dans ma bibliothèque, mais je ne les ai pas tous retrouvés. Ici, c'est quelques-unes que j'ai et que je voulais vous le montrer. Alors, aujourd'hui, on va parler du livre Macabre Retour. Mais avant de parler de ce livre, je voudrais tout simplement vous dire à quel point la lecture est pour moi une grande passion que je cultive depuis pratiquement plus de 30 ans. J'ai commencé à lire au secondaire et j'aime toujours lire avec certains petits rituels. Et aujourd'hui, comme ça, j'ai envie de vous partager mes rituels. Alors, non seulement j'aime la lecture, j'aime bon, la langue française, les mots, les histoires, mais également, comme par exemple, c'est anodin, c'est un peu superficiel, mais c'est pas grave, j'aime aussi les marque-pages. J'en collectionne beaucoup, je les choisis et j'essaie d'assembler un marque-page avec un livre, comme par exemple aujourd'hui, c'était ce marque-page-là que j'ai utilisé. Voici les récents marque-pages que j'ai achetés et que j'aime énormément. Parfois, il suffit d'acheter un nouveau marque-page pour que je décide de commencer un nouveau livre. C'est aussi bête que ça, mais c'est comme ça. Et aussi, j'adore boire une boisson chaude pendant que je lis ou pendant que je fais une vidéo, j'aime bien siroter une petite boisson chaude. En général, c'est soit du thé ou du café. Voilà, je vous montre ma tasse tellement mignonne de thé. Mes deux thés préférés, ce sont des thés de chez David Thé. Voilà, chez David Thé. Et celui-là, c'est Noix Magique. Alors, malheureusement, vous ne pouvez pas sentir, mais c'est vraiment, vraiment très, très bon. Et celui-là, c'est Pomme d'épices. Je vais vous le montrer à l'intérieur. Voilà. Alors, c'est extrêmement parfumé, c'est sucré, c'est avec des noix également, avec de la pomme. C'est totalement délicieux. Voilà, je vous le présente comme ça et on l'infuse. Et j'adore. Et lorsque je prends également parfois du café, eh bien, regardez comme c'est mignon. Je le bois dans cette tasse, ma tasse chouchou. Et voyez-vous, c'est écrit « Reading it's sexy ». Et je le confirme. J'adore lire, boire mon café, utiliser mon thé, mon café dans ce verre. Voilà.
Je voulais juste vous montrer bon, ces petits détails que je voulais partager avec vous. Bon, revenons à nos moutons, qui est de parler de ce livre. Alors, Kathy Reich écrit des livres qui sont des histoires indépendantes à chaque fois. Par contre, elle met toujours en scène une panoplie de personnages, mais son héroïne principale, c'est Temperance Brennan. C'est une femme, une anthropologue judiciaire. C'est un peu son acolyte à elle, à Kathy Reich, parce qu'elle-même, elle a été longtemps anthropologue, mais maintenant, je crois qu'elle se consacre depuis une dizaine d'années exclusivement à de l'écriture, parce qu'elle vend toujours des best-sellers et elle gagne bien sa vie avec ça. Mais son personnage, c'est un peu comme, c'est elle, disons, qui vit des aventures qui sont un peu, elle les a pris dans son expérience personnelle, sûrement. Alors, c'est une anthropologue judiciaire. Donc, c'est un personnage qui est récurrent. À chaque livre de Kathy Reich, c'est toujours le même personnage et avec d'autres personnages qui forment en soi une grande famille, c'est-à-dire les agents policiers, les enquêteurs, son chef de département, les pathologistes, son collègue et également amoureux, Ryan. Voilà, alors on les suit vraiment au fil du temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une histoire, il y a toujours un côté personnel qui suit ça et on les suit. Au début, elle a fait la rencontre de Ryan, on parle un peu aussi de sa mère, de son animal domestique, de sa fille. Il y a toujours une enquête, mais aussi un peu une petite romance, sa vie personnelle qui est un peu juxtaposée à ça. Et c'est la raison pour laquelle j'aime autant ces romans. Alors celui-là, c'est probablement, bon, ça fait déjà longtemps que ce personnage existe. Donc, cette fois-ci, c'est l'histoire, bon, c'est toujours, il y a des meurtres. Là, cette fois-ci, c'est vraiment des filles qu'on a retrouvées, plusieurs filles qui sont assassinées. Et on fait affaire avec elles parce que lorsqu'on a découvert ces filles qui sont assassinées, on a remarqué une ressemblance au niveau du meurtrier d'un cas qui a déjà eu lieu 10 ans auparavant à Montréal. Donc, Temperance travaille principalement à Montréal, mais là, cette histoire se passe dans le Caroline et dans le Vermont. Alors, on a retrouvé des meurtres semblables à ceux de Montréal, commis par une meurtrière qui s'appelle Annick Pomerleau. Alors, la police des États-Unis appelle Temperance pour venir les aider à élucider tous ces meurtres. Évidemment, elle vient sur le terrain et elle remarque en effet que ce sont des meurtres qui ont des mises en scène, des petites filles qui sont assassinées, qui sont semblables à un cas qu'elle a déjà travaillé dessus. Et également, elle va essayer de recontacter enfin, son amoureux Brian, avec qui elle a eu une rupture, parce que dans ses livres précédents, Ryan a une fille, puis sa fille a été tuée. Sa fille est morte. En fait, je ne sais pas si elle avait une maladie ou elle a été tuée, je ne m'en souviens plus, mais enfin, elle est morte. Alors lui, il tombe dans une dépression. Il s'est réfugié dans une petite île où il ne voulait plus voir personne parce qu'il n'était pas capable de surmonter cette épreuve. Alors elle est allée le chercher pour qu'il l'aide ensemble. Ils forment un duo de nouveau pour aller enquêter. Alors, finalement, elle réussit à le sortir de son trou et ils vont encore de nouveau collaborer ensemble. Donc, c'est ça. Alors, plusieurs années auparavant, la meurtrière Annick Pomerleau a déjà tué plein de filles et elle les a kidnappées et séquestrées. Elle les a enfermées dans une maison. Elle les a torturées pour finalement les tuer. Mais à la fin, il y a une fille qui a survécu. La maison dans laquelle elle a été enfermée pour une raison qu'on ignore a pris en feu et la fille a réussi à se sauver.
Par contre, on n'a jamais su où est partie la meurtrière, Annick Pomerleau. On ne sait pas si elle était morte dans l'incendie ou elle s'est échappée. Et voilà, c'est tout ça le mystère. Et là, on a encore les mêmes meurtres. Alors, on essaie de trouver... est-ce que c'est encore elle qui récidive? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui essaie de faire croire à toute la police que c'est elle qui a commis tous ces meurtres? On essaie de reprendre en contact avec la fille qui a été torturée, vérifier un peu ses séquelles, parce que c'est sûr qu'elle en a. Alors c'est ça, c'est un peu ça l'enquête. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que la fin, c'est wow! Wow, wow, wow! Je m'y attendais pas du tout. J'ai essayé de voir toutes sortes d'alternatives, d'émettre toutes sortes d'hypothèses, mais j'avoue que jamais j'aurais pensé à cette fin, à ce dénouement. Alors, c'est ça qui fait un bon thriller, c'est qu'on est surpris. Et pour là, on est vraiment surpris. J'ai adoré. Je mettrais une note de probablement 18 sur 20. Je vous le conseille. C'est vraiment bien. On apprend beaucoup de choses. Une anthropologue, c'est quelqu'un qui étudie la disparition de la race humaine et de la civilisation humaine. Alors, c'est un peu ça son métier à Temperance. On apprend énormément de choses sur l'anatomie parce qu'il y a beaucoup de dissections. Ça se passe dans un milieu extrêmement médical. Alors, pour tous ceux qui aiment ça, alors je vous dis, allez-y, foncez. C'est un bon Cathy Reich. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez déjà lu d'autres livres de Cathy Reich, n'hésitez pas à m'écrire un petit mot dans les commentaires et ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec vous. Voilà, merci et à la prochaine.